Bonjour, pour commencer ce premier tuto d'introduction à Final Cut 10, nous allons parler de l'importation des médias. Alors, on va étendre un petit peu ça au Finder et on va y aller tout de suite de ce pas. Nous avons donc un dossier de Rush et avant de commencer à importer nos éléments dans Final Cut et à voir un petit peu l'organisation qu'il faut avoir, on va juste regarder ce dossier de Rush. Voilà. Alors, si on se met en mode icône, voilà, ce sont des rushs très simples, contiennent du foot, du judo, des plans de coucher de soleil vus depuis un train, de la musique, voilà. Donc on peut dès le début s'organiser avant d'importer dans Final Cut. C'est pas une obligation, mais ça peut aider. Par exemple, en nommant les éléments. On peut également regrouper des éléments dans des dossiers. Final Cut va en tenir compte. Enfin, peut en tenir compte. Par exemple, là j'ai de la musique ici, là j'ai de la musique ici. Je vais regrouper ces deux éléments dans un nouveau dossier. Clic droit, nouveau dossier, et je vais appeler ça par exemple musique. Pas musique, mais musique. Voilà. Donc maintenant j'ai deux éléments dans le dossier musique. On peut faire une troisième chose qui est de créer des tags, c'est-à-dire des tags, on va prendre un élément très simple, voilà, ça c'est vue de la fenêtre par exemple. Je vais les sélectionner tous les deux, je vais faire un clic droit et je peux leur mettre, vous voyez, ici un tag de couleur, par exemple le tag vert. On va en prendre un autre encore, les vues de la fenêtre du train, vous voyez, qui sont là, ici, vue de la fenêtre du train. D'accord. Et ces vues-là, donc de là à là, on va leur mettre un autre tag, mais celui-ci, on va l'inventer. Je sélectionne et je vais appeler ça, par exemple, vous voyez, il y en a déjà un ici, mais je vais écrire, par exemple, fenêtre, train. Voilà. Là, je viens de créer un tag. Ok. Regardez maintenant ici, dans le Finder, vous pouvez retrouver tout ce qui a un rapport avec le train, rien, parce que je l'ai supprimé, et tout ce qui a un rapport avec la fenêtre train. Et on voit les éléments. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque ça vous permet de vous organiser dans le Finder pour tous vos documents. Mais ça va servir également pour Final Cut 10, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Une dernière chose, je vous ai parlé tout à l'heure de renommer des éléments. Vous voyez, là, il y en a 4. Foot 1, foot 2, foot 3, foot 4. Hein. C'est bien, mais quand on a 250, c'est un petit peu plus difficile. Par exemple, ici, on a judo. Judo 1, judo 2, judo 3 et judo 4. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc, je vais prendre ces 4 éléments. Imaginez qu'il y en ait 250 et je voudrais les renommer tous d'un coup. Clic droit ou CTRL-clic, comme vous voulez. Renommer 4 éléments. Et là, vous allez aller, vous avez différentes possibilités. Moi, j'ai choisi format et je vais taper judo. Je vais laisser un espace, vous voyez, pour que le mot, sinon ça ne soit pas très joli, hein, judo 1 comme ça, judo espace 1.move. Commencer la numérotation à 1, je renomme. Et voilà mes éléments qui ont été renommés tous d'un coup. Donc très pratique, pas seulement évidemment pour du montage vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans Final Cut 10. Il y a une bibliothèque déjà ouverte qu'on va tout de suite fermer. Et on va créer, pour commencer, une bibliothèque. Alors une bibliothèque, pour ceux qui ont déjà fait du montage vidéo, c'est un projet de montage. C'est l'équivalent d'un projet de montage, par exemple, dans Premiere. Fichier, nouveau, bibliothèque. Cette bibliothèque, je vais l'enregistrer ici sur le bureau, mais en général, on ne le fait pas pour deux raisons. D'abord parce que c'est le bazar, et ensuite parce que chez Apple, quand votre ordinateur est connecté avec iCloud et que votre bureau est sauvegardé automatiquement sur iCloud, vous ne pouvez pas, pour des raisons techniques, enregistrer une bibliothèque là où il y a iCloud en quelque sorte. Donc voilà, là je le fais sur le bureau, mais bien sûr, normalement, vous le faites sur votre disque dur de montage. Donc c'est un journal de bord que je fais, donc je vais appeler ça journal année 2018 par exemple. Voilà. Journal année 2018, ça va être le nom de ma bibliothèque. Je l'enregistre. La voici enregistrée. Je vais masquer un instant Final Cut 10. Voilà ma bibliothèque ici. Et
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un projet de montage, Final Cut, mais surtout, en réalité, c'est un dossier. Si vous double-cliquez dessus, vous voyez qu'on va directement dans Final Cut, hein. Mais en réalité, c'est un dossier caché. Et si on fait clic droit, afficher le contenu du paquet, on entre à l'intérieur de ce dossier. Je ne vous conseille pas de le faire, c'est un petit peu dangereux parce qu'on peut foutre en l'air notre projet de montage, mais c'est en réalité un dossier. Ce qui implique que dans Final Cut, vous allez avoir plusieurs possibilités d'importation. La première possibilité va être je fais apparaître les médias dans Final Cut, mais ils restent dans leur dossier Rush ici. Deuxième possibilité, je fais apparaître les éléments dans Final Cut au moment où je les importe et je les recopie à un endroit de mon choix, sur n'importe où. Troisième possibilité, je les recopie au moment où je les importe à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, sur des très gros projets, on va laisser les rushs à l'extérieur la plupart du temps, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une bibliothèque qui va peser plusieurs téraoctets, ce qui est totalement ingérable. Par contre, pour des petits projets de 400 gigas par exemple, enfin en dessous du Tera en tout cas, vous pouvez bien sûr importer tous les rushs à l'intérieur, et les rushs, les photos, les vidéos, etc., à l'intérieur de la bibliothèque, ce qui va être extrêmement pratique puisque vous n'aurez plus à rien organiser ensuite. Et on va voir comment ça se passe. Je vais dans Final Cut et je vais donc maintenant importer mes médias. Donc on peut importer en cliquant ici sur importer les médias, en allant dans le menu fichier importer données ou en faisant, comme vous le voyez ici, commande I. Mais avant d'importer, je vais cliquer sur ma bibliothèque et gérer quelques petites préférences importantes, essentielles. Alors, pour régler les préférences de votre bibliothèque, c'est-à-dire de votre projet de montage, vous allez pouvoir faire apparaître ou disparaître les propriétés de l'élément qui est sélectionné. Là, il s'agit de la bibliothèque, donc on a les propriétés de la bibliothèque, et nous allons, pas ici, ici, modifier les réglages de la bibliothèque. Alors, je vous avais dit qu'il y avait trois possibilités. On pouvait importer les éléments dans la bibliothèque, on pouvait les importer à un autre endroit, ou on pouvait les laisser sur place. Ici, nous avons deux possibilités. Dans la bibliothèque, ou choisir un endroit pour les recopier. N'importe quel endroit. Donc, pour des petits projets, choisissons dans la bibliothèque. Je valide. Ici, j'ai choisi dans la bibliothèque, c'est un tout petit projet, tout va être géré dans la bibliothèque, c'est très bien comme ça. Et maintenant, je vais importer des médias. Tout en haut, il va me proposer d'ajouter à un événement existant ou de créer un nouvel événement. Voici un événement. Ça, c'est un événement. D'où la tête de la bibliothèque. Si l'on zoome un petit peu dessus, vous voyez que c'est un élément qui comporte, c'est un projet qui comporte plusieurs événements. Qu'est-ce que sont ces événements? Eh bien, ce sont, on pourrait dire, des dossiers. Final Cut a une organisation un peu particulière, sur laquelle nous reviendrons une autre fois, et on peut dire que ce sont des dossiers, pour simplifier. Là, j'ai un dossier que je pourrais appeler journal printemps, par exemple. Tous mes rushs du printemps vont être là-dedans, par exemple. J'importe mes médias, ça tombe bien, ce sont les rushs du printemps qui sont ici, dans le dossier rush, vous voyez. Et je vais les ajouter à l'événement, donc journal printemps, c'est bon. Et c'est là où j'ai ma troisième possibilité. Je peux laisser les fichiers à leur place. Donc les fichiers, je peux les conserver à leur place. Ils ne seront pas importés à l'intérieur de la bibliothèque. Donc comme c'est un petit projet, on a dit, on va les copier dans la bibliothèque. Et si j'avais choisi, au lieu de mettre dans la bibliothèque, tout à l'heure dans les préférences, vous vous souvenez, si j'avais choisi un dossier ailleurs, eh ben, il mettrait copier dans le dossier schmuck schmuck. Mots-clés. Alors mots-clés, c'est là où tout ce qu'on a fait dans la première partie, c'est-à-dire quand on a organisé les éléments sur le Finder, c'est là où ça prend du sens, puisqu'on va pouvoir récupérer les tags et les dossiers du Finder, si on le désire. Donc je vais dire oui. Et puis le reste, je vais laisser tel que. On aura d'autres choses importantes que nous verrons dans un autre tuto. Importer la sélection. Voilà. Et voilà les éléments qui apparaissent les uns après les autres. Pour l'instant, on va vérifier
est-ce qu'ils sont en train d'être copiés? Importation des médias inactifs. En fait, ça a été réalisé en quelques instants, tout simplement parce qu'on est sur un disque dur très rapide et que ce sont des médias qui sont très légers. Donc, je vois que j'ai 23 éléments. Hein, ils sont tous là. Je vois ici que j'ai fenêtre, train, musique, rush et vert. On va vérifier tout de suite. Je vais masquer Final Cut un instant. Donc, musique, vert, rush et fenêtre train. Vous vous souvenez, fenêtre train, on avait les éléments fenêtre train ici. Revoyons. Si je fais fenêtre train, j'ai bien uniquement les rushs de vue de la fenêtre du train. Musique, vert, les éléments que j'avais mis en vert. Et enfin, les rushs qui doivent contenir les 23 éléments puisque ce dossier contient tout. Alors, je viens de dire le mot dossier, en réalité ce ne sont pas des dossiers, vous voyez une petite clé, ce sont des mots-clés. C'est aussi quelque chose de très important dans la gestion des médias de Final Cut, dans l'organisation, mais ça on en parlera dans un autre tuto. Voilà en tout cas pour l'importation des éléments, et puis maintenant vous n'avez plus qu'à commencer à monter.